Est-il valable spirituellement parlant d'éliminer les tendances négatives par l'hypnose? Il y a des cas, ça marche pour un peu de temps seulement. C'est pas suffit pour éliminer toutes les énergies négatives parce que on a collecté depuis longtemps, très long, de la vie passée. Il faut l'illumination. Parce que l'illumination, avec lumière intérieure très forte, très brillante, des fois comme une mille de soleil. Et cette lumière peut illuminer notre vie présente et passée. Aussi le futur. C'est pour ça qu'on peut être purifié. La méditation implique-t-il à pratiquer des prières ou s'agit-il simplement de concentrer son esprit mental? On peut amplier tout au début, mais après, on n'a pas besoin de rien. On va être tout de suite connecté avec Dieu et communiquer directement avec Dieu, avec Paradis. On n'a pas besoin de prier parce que on est déjà là. Vous parlez de vertu. Qu'est-ce que c'est pour vous la vertu? La vraie vertu inclut toutes les bontés que nous connaître dans la vie, dans notre vie, et plus haute qualité du ciel. Si on possède cette vraie vertu, on n'a même pas connaître qu'on a cette vertu. Mais en même temps, nous générons cette vertu de intérieur et tout le monde le sent, tout le monde le sait. Et nous ne serons pas. C'est comme le soleil, et illuminer tous les êtres, mais il ne sait pas qu'il est grand. C'est la vraie vertu. Hein? Oh, c'est ça. Thank you. Que pensez-vous de la pratique du yoga et toutes les disciplines semblables? Peut-on atteindre une sorte d'illumination en pratiquant le yoga? Ça dépend de quel yoga que vous choisissez. Hein? Si le yoga vous donnera l'illumination intérieure, aidez-vous pour voir la lumière très grande, très brillante dedans. C'est le correct yoga. Hein? Sinon, il faut chercher un autre. Lorsque nous entendons une voix intérieure nous parler, est-ce notre guide spirituel qui nous parle et nous donne des conseils? C'est pas toujours croyable. Ça dépend de votre guide. Et ça dépend de quel il parle. Il parle de quoi? Si vous avez un guide croyable, véritable, qui peut être ici et en même temps au ciel, et des fois le guide, ce guide, va te parler. Il faut savoir une méthode pour vérifier quelle est la vraie voie et quelle est la voie négative. C'est pour ça l'initiation avec un guide qui est expérimenté dans cet aspect est nécessaire. Est-ce que nous renaîtrons après la mort? Si oui, comment? Moi, je ne sais pas encore. Je ne suis pas mort. Après la mort, il y a beaucoup de choses pour nous. Peut-être on va réincarner dans ce monde
comme une humaine et continuer notre étudier jusqu'à nous connaissons le sien intérieur. Si nous avons déjà connu le sien pendant notre vie matérielle, nous allons tout de suite au paradis et rester là pour toujours avec éternel bonheur. Si pendant sa vie on a ignoré de loi nature et on ne connaît pas Dieu et au contraire on fait les choses qui n'est pas d'accord avec la loi de l'univers, on va expérimenter les soi-disant enfers, on va souffrir là-bas. Pour un peu de temps, dépend notre action sur la terre. C'est ça. Selon vous, quel est le but de l'homme sur terre? Parce que Dieu bénit ce monde à travers nous. Et nous sommes descendus à la terre pour être un lien du ciel et la terre. Mais depuis longtemps, nous sommes épuisés, fatigués et oublié notre grande mission. C'est pour ça un maître de temps en temps va venir pour nous rappeler de notre vraie nature. C'est pour ça nous sommes là.